Chapitre 21. La naissance d'Israc. Yehowa Adonai sanctionne Sarah comme il a dit. Yehowa Adonai fait à Sarah comme il a parlé. Enceinte. Sarah enfante à Abraham un fils pour ses vieillissements. Au rendez-vous dont Elohim lui avait parlé. Abraham crie le nom de son fils enfanté pour lui. Que lui a enfanté Sarah. Israc. Il rira. Abraham circoncit Israc son fils. À l'âge de 8 jours. Comme le lui avait ordonné Elohim. Abraham est âgé de 100 ans quand Israc. Son fils lui est enfanté. Sarah dit. Elohim m'a fait un rire. Tout entendeur rira de moi. Elle dit. Qui l'eût proféré d'Abraham. Sarah allaitant des fils. Oui. J'ai enfanté un fils pour ses vieillissements. L'enfant grandit. Il est sevré. Abraham fait un grand festin le jour du sevrage d'Israc. Bannissement d'Ishmaël. Sarah voit rire le fils qu'Agar, la Misri, avait enfanté à Abraham. Elle dit à Abraham. Répudie cette servante et son fils. Non. Le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Avec Israc. La parole fait très mal aux yeux d'Abraham. Au sujet de son fils. Elohim dit à Abraham. Que cela ne fasse pas mal à tes yeux. Pour l'adolescent et pour ta servante. Tout ce que te dira Sarah. Entends sa voix. Oui. En Israc sera crié pour toi semence. Mais le fils de la servante. Lui aussi. En nation. Je le mettrai. Oui. C'est ta semence. Abraham. Au matin. Se lève tôt. Il prend du pain. Une gourde d'eau. Il les donne à Agar. Les met sur son épaule. Puis l'enfant. Il l'envoie. Elle va et vague dans le désert de Beer-Sheba. L'eau de la gourde s'achève. Elle jette l'enfant sous l'une des armoises. Elle va puis s'assoit là contre. À distance d'un tir d'arc. Oui. Elle avait dit. Je ne verrai pas la mort de l'enfant. Elle s'assoit là contre. Elle élève sa voix et pleure. Elohim entend la voix de l'adolescent. Le messager d'Elohim crie vers Agar des ciels. Et lui dit. Qu'as-tu? Agar? Ne frémis pas. Oui. Elohim a entendu la voix de l'adolescent là où il est. Lève-toi. Porte l'adolescent. Renforce ta main sur lui. Oui. Je le mettrai en grande nation. Elohim lui dessille les yeux. Elle voit un puits d'eau. Elle va. Remplit la gourde d'eau et abreuve l'adolescent. Et c'est Elohim avec l'adolescent. Il grandit. Et habite au désert. C'est un maître archer. Il habite le désert de Paran. Sa mère lui prend une femme de la terre de Misraïm. Pacte à Beer-Sheba. Et c'est en ce temps. Abimelech. Avec Picol. Le chef de sa milice. Parle à Abraham pour dire. Elohim est avec toi en tout ce que tu fais. Maintenant jure-moi par Elohim. Ici. De ne pas mentir. À moi. À mon petit-fils ni à mon arrière-petit-fils. Tu feras avec moi et avec la terre où tu as résidé. Selon le chérissement que je t'ai fait. Abraham dit. Moi-même. Je le jure. Abraham admoneste Abimelech à cause de l'affaire du puits d'eau que les serviteurs d'Abimelech avaient spolié. Abimelech dit. Je ne sais pas qui a fait ce propos. Toi non plus? Tu ne me l'avais pas rapporté. Aussi. Moi-même je n'avais rien entendu avant ce jour.
Abraham prend ovins et bovins. Il les donne à Abimelech. Les deux tranchent un pacte. Abraham poste 7 agnelles d'ovins à part. Abimelech dit à Abraham. Que sont ces 7 agnelles-là? Que tu as posté à part? Il dit. Oui. Tu prendras les 7 agnelles de ma main afin d'être pour moi un témoignage de ce que j'ai fouillé ce puits. Sur quoi il crie au lieu. Beër-Shéba, puis du jurement. Oui. Les deux jurent là. Ils tranchent un pacte à Beër-Shéba. Abimelech se lève avec Picol, le chef de sa milice. Il retourne vers la terre des Pelishtim. Il plante un tamari à Beër-Shéba. Il crie là le nom de Yarowa Adonai. El Olam, l'aile de pérennité. Abraham réside en terre des Pelishtim des jours multiples.